Bonjour et bienvenue dans Space. Nous sommes ici à l'Observatoire de Paris pour rencontrer des astronomes travaillant sur Gaia, une mission unique qui a déjà permis d'étudier plus d'1 milliard d'étoiles de la Voie lactée dans l'idée de résoudre quelques-uns des mystères de notre galaxie. Frédéric Arnoux fait partie des quelques centaines de scientifiques qui fouillent dans la quantité astronomique de nouvelles données fournies par le télescope spatial Gaia. La mission vient de dresser le catalogue d'étoiles le plus riche jamais élaboré. L'espoir, c'est que grâce à lui, nos connaissances sur la Voie lactée connaissent, comme l'univers, une phase d'expansion. Voici notre galaxie, la Voie lactée. 100 000 années-lumière de longueur, nous sommes à peu près à 26 000 années-lumière du centre. On la connaît très mal, et bien sûr, ça c'est une image d'artiste. On connaît mal le nombre de bras de la galaxie, où se forment les étoiles. Gaia va nous le dire. Et Gaia devrait nous en dire long. Le télescope de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, a réalisé des mesures de haute précision de près d'1,7 milliard d'étoiles. Soit plus de 10 fois plus que lors de la précédente mission européenne avec le satellite Hipparcos. C'est tout simplement une étape décisive dans l'histoire de l'astronomie. D'un seul coup, on a un échantillon énorme d'objets pour lequel en fait on connaît leur distance, donc on connaît leur luminosité. Et donc à partir de leur luminosité, on va pouvoir déduire leurs propriétés physiques qu'on essayait d'extrapoler avec d'autres méthodes avant. Et là, d'un seul coup, pof, on a une réponse. Cartographier les étoiles, c'est l'essence même du travail des astronomes depuis des siècles. L'une des grandes tentatives internationales a débuté ici à l'Observatoire de Paris en 1887. Un projet appelé la carte du ciel qui a abouti à ces cartes stellaires complexes. Aujourd'hui, les astronomes disposent d'un télescope qui peut prendre des images d'une définition d'1 milliard de pixels. Gaia il se trouve à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Il est aligné sur un axe Soleil-Terre-Gaïa. Il tourne sur lui-même. Donc en 6 heures, il tourne sur lui-même et puis il a plusieurs mouvements qui font qu'il va pouvoir observer toute la galaxie. En quelques années, on a une carte complète du ciel. Donc 3 instruments, un astromètre qui permet de mesurer les positions, notamment, un photomètre qui va servir à mesurer les couleurs, et puis un spectromètre qui va permettre de mesurer les vitesses radiales. Les vitesses radiales, c'est les vitesses d'éloignement ou de rapprochement des étoiles. Et voici le résultat, une vue exceptionnelle de notre galaxie depuis l'espace, la meilleure image de la Voie lactée qui ait jamais été réalisée. Le Finlandais Timo Prusti dirige l'équipe scientifique dédiée à Gaia au sein de l'ESA. Là, ce sont les mesures réelles de Gaia. Nous mesurons l'ensemble des étoiles que nous observons dans différents secteurs du ciel. Que voit-on? On voit une structure aplatie. C'est notre Voie lactée, le disque de la Voie lactée. On voit qu'il y a des zones sombres devant, ça veut dire qu'à ces endroits, on voit moins d'étoiles. En réalité, il y a plus d'étoiles, mais il y a de la poussière devant, et c'est pour ça qu'on ne voit pas d'étoiles. Les données de Gaia ont été réunies sous la forme de cette animation inédite de la Voie lactée. Elle montre, en accéléré, comment les étoiles se déplacent dans l'espace et le temps dans notre région de la galaxie. En observant cette animation et en étudiant l'ensemble des informations, les astronomes sont capables de scruter l'obscurité et de distinguer des choses qu'ils ne s'attendent pas forcément à voir. On pense que notre Voie lactée est un disque avec une structure spirale où tout se déplace dans une magnifique rotation. Mais ce que l'on constate déjà avec ces dernières données fournies par Gaia, c'est que les étoiles, un peu plus loin de notre Soleil, ne se comportent pas de manière aussi régulière que ce que l'on pensait. Elles sont perturbées. Quelque chose a perturbé notre Voie lactée. On ne sait pas encore ce que c'est. Mais je m'attends à ce que de nombreuses études soient menées sur ce point en particulier. Être en mesure d'explorer le passé et l'avenir de notre galaxie, de l'intérieur, depuis un poste d'observation au sein de la Voie lactée, c'est la promesse de toute une série de découvertes dans l'ensemble des champs de l'astronomie. François Mignard, l'un des pères fondateurs de la mission Gaia, espère notamment que cela permettra de résoudre l'un des grands mystères de notre galaxie, combien de bras composent sa structure spirale.
Il y a tous les ingrédients maintenant avec ce qu'on a donné dans cette remise de données, avec les mouvements et la distance, effectivement pour étudier les bras, mais pas simplement est-ce qu'il y a des bras, est-ce qu'il n'y a pas des bras, c'est est-ce que les étoiles qui sont dans ces bras sont différentes, est-ce qu'elles sont nées en même temps, est-ce qu'il y a une histoire particulière des bras, est-ce qu'un des bras n'est pas le résultat d'une fusion avec une galaxie extérieure. C'est ces questions-là auxquelles les gens vont tenter de répondre, et les données Gaïa sont des données absolument fondamentales pour ce type d'études. Évidemment, l'astronomie a beaucoup évolué depuis la fondation de cet observatoire il y a 351 ans. Les télescopes spatiaux permettent aujourd'hui de réaliser des mesures de précision d'objets qui se trouvent à des millions d'années-lumière, et notamment de découvrir que tout est en mouvement. Il n'y a rien de fixe, tout bouge. Quand on tourne avec la Terre autour du Soleil à 30 km/s, ça fait 100 000 km/h. Et puis, le système solaire lui-même, il se déplace dans la galaxie à 230 km/s. C'est énorme. Et notre galaxie est elle-même dans un groupe local, et elle bouge dans ce groupe local à 60 km/s. Et le groupe local lui-même, il bouge à 600 km/s. Ça doit faire 2 millions de km/h. C'est gigantesque. Tout est en mouvement. Cette nouvelle publication de données par Gaïa marque un tournant dans l'étude de la Voie lactée. Et l'histoire est loin d'être finie. Le satellite continue d'envoyer tous les jours quantité d'informations. Une nouvelle série de données devrait être rendue publique dans les prochaines années.